Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode, la quatrième saison, déjà quatrième saison du Balado Inspire Leadership Podcast. C'est tellement un plaisir pour moi de pouvoir rencontrer des personnes extraordinaires. Donc, la saison 4, j'ai voulu vraiment miser sur, pour mes invités, que ce soit des directions et directions adjointes de nos écoles francophones ici en Ontario. Et puis, j'espère pouvoir faire le tour des 13 conseils scolaires en province, au moins avoir des invités pour représenter chaque conseil, mais on verra où est-ce que ça va nous amener. Et puis, comme d'habitude, ben, merci à vous d'être là à l'écoute de cet épisode ici avec mon invité Chantal Paquette. C'était vraiment un plaisir de l'accueillir ce matin. Et puis, comme je dis toujours, ben, gang, le fait que vous êtes là, vous êtes mis en action, vous êtes allé chercher du ressourcement. Puis, je dis tout le temps que le podcast, ben, c'est l'intersection entre la croissance et puis le leadership ou votre leadership et votre croissance. Justement parce que quand on parle d'intersection, ben moi, je pense à des voitures, hein, puis c'est nécessairement des voitures qui sont en mouvement pour arriver à une intersection. Et puis le fait qu'on est ici, on prend le temps, on écoute, peut-être qu'on regarde dans YouTube, dans la chaîne YouTube. Il y en a d'autres peut-être qui vont écouter sur leur plateforme préférée de podcasting. Mais l'important, c'est qu'on on a pris de l'action, on est là, on est à l'écoute, et puis vous faites en sorte que vous vous occupez de votre croissance. Fait que c'est ça qu'est-ce qui compte. Et puis, le fait qu'on écoute à cet épisode, bien, ça fait en sorte qu'on est à l'intersection entre notre croissance, ça va nous aider à grandir, et puis ça va nous aider à perfectionner notre leadership parce que vous allez sûrement retenir des choses ultra intéressantes. Chantal Paquette, c'est un plaisir de t'avoir. Bienvenue au podcast. Et merci, Joanne. J'aime ton analogie d'intersection parce que je crois fortement que tout le monde est placé sur notre chemin pour une raison. Donc, Oui, j'aime oui. l'analogie parce on est où on est supposé d'être sur ce chemin-là. Ben, sur ça, on pense pas mal de la même façon, Chantal, parce que moi, je suis un fervent croyant là-dedans. Les choses arrivent pour une raison, puis comme tu as dit, on est mis sur un chemin, puis on rencontre les gens, puis une raison pour tout ça. Une des raisons pourquoi, justement, que j'adore faire le podcast, comme qu'on jasait avant l'enregistrement, pour moi, puis je l'ai dit souvent, hein, c'est très égoïste, ça me permet de rencontrer, malgré qu'on se connaissait déjà bien, Chantal, avant ça, mais c'est tout le temps le fun de pouvoir jaser avec toi. Parce que j'apprends, moi, je fais ça pour ma croissance en même temps, rencontrer tous ces gens-là exceptionnels, des leaders exceptionnels. Mais moi, je crois fermement qu'on peut apprendre quelque chose de nouveau de chaque personne qu'on rencontre. Tout le monde connaît quelque chose qu'on ne connaît pas. Et puis le fait qu'on prend le temps de l'enregistrer comme qu'on fait tout de suite, Chantal, pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent écouter, ben, ça nous permet d'ajouter de la valeur aux autres. Ça fait que les gens qui nous écoutent, là, si vous êtes là, puis si vous nous regardez dans YouTube, ben, vous êtes là pour une raison. Hein? Vous étiez supposé d'être ici pour nous écouter et écouter à cet épisode-là parce que ça va vous faire du bien. Donc, Chantal, un vrai plaisir d'être là, que tu sois là avec moi. Fait qu'on a eu un été occupé, on jasait de ça avant notre enregistrement. Donc, autant toi et puis ton chum Yves, moi, ma blonde, hein, ma belle femme Brigitte, on a voyagé, on a voyagé tout l'été. Hein, on était partis presque un mois. Je pense que vous aussi, ça a été la même chose. À peu Fait que, près. on a profité, on a décroché, puis peut-être tu vas même pouvoir nous en jaser. Même peut-être je pourrais te poser la question, tu es allé voyager où cet été? Donc, on a passé 2 pleines semaines en Espagne. On a fait Ottawa, la région de Mallorytown Landing, près de euh, Kingston, Gananoque, 2 jours à Toronto, 2 semaines en Espagne, puis un petit peu de temps à Niagara-on-the-Lake. Donc, Oui, ça c'est important parce que il semblerait, je ne le sais pas, mais on me dit qu'il y a du vin dans ce bout-là. Fait que je ne sais pas, là, mais peut-être. de la belle verdure, puis c'est un beau coin. Donc, c'est Puis la ça. chance, oui, vas-y. Quand on peut décrocher, ça devient des places préférées. Oui. Puis on parlait de décrochage, justement. Puis j'ai beaucoup aimé ce que tu avais avancé quand on jasait avant l'enregistrement. Comment tu disais que lorsque tu étais en Espagne, c'est comme tu étais dans un environnement où est-ce que c'était pas connu. Tu sais, tu me disais que toi, tu connais l'espagnol, tu es capable de converser en espagnol, mais que c'était un dialecte différent où est-ce que tu étais allé. Donc, même les mots s'écrivent d'une différente façon. Puis tu étais dans une position comme par exemple dans les restaurants où est-ce que tu ne peux pas lire le menu, mais tu as mis ça dans les mains de quelqu'un d'autre pour choisir pour vous. Puis
je pense que c'est une belle analogie. Peut-être tu pourrais nous en parler un peu, tu sais, comme, c'est important, ça, d'un fois, comme leader, de peut-être de se mettre dans une position vulnérable et puis juste vivre le moment. Comment est-ce que vous avez vécu ça dans le restaurant? Ben, c'est ça. Tu acceptes que tu ne comprendras pas. On avait choisi de ne pas avoir notre data, donc il y en a qui pourraient dire, ben, utilise ton traducteur, mais Oui, on s'est oui, dit oui. non. J'ai été capable de demander au serveur de juste nous apporter des plats locaux parce qu'on voulait faire l'expérience, puis voir qu'est-ce que les gens autour de nous dans notre petit village aimaient. Puis ça l'a fini que c'était la plus belle expérience parce que là, tu te fais présenter des plats que les gens apprécient Ouais, et sont fiers d'eux. Puis ouais. ça finit que notre serveur, c'est le propriétaire, donc on ne le savait Incroyable. pas avant comme 2 soupers plus tard. Puis son épouse, c'était la chef, donc il y avait de l'amour dans ces plats-là. Puis Wow. vraiment, des fois, il faut que tu te livres dans les mains des autres. Puis pour moi, puis je crois pour mon conjoint aussi, que c'était une expérience extraordinaire, même que les 2 derniers jours qu'on était là. Puis, c'était pour être ma fête, puis j'étais excitée parce qu'on était pour aller souper là, puis il était fermé, puis c'était vraiment comme un deuil. Parce qu'on était comme de la famille. Puis Ouais. le petit joke avec Yves, c'était ben, peut-être qu'ils vont nous inviter à aller manger chez eux, tu sais, comme Oh, dans OK. les films. Non, OK. ben, on ne s'est pas invité non plus, là, Ouais, ouais. mais c'est, en tout cas, c'est ça, c'est de laisser emporter par, comme il y a des gens, des experts partout, il faut juste que tu te livres dans leurs mains une fois de Ouais, temps en temps ouais. et laisser vivre quelque chose de nouveau puis extraordinaire. Oui. Puis la raison pour laquelle j'ai voulu mentionner ça avant qu'on poursuive dans notre conversation, c'était parce que ça me fait penser, tu sais, comme leader, comme direction adjointe dans une école, ça m'a fait penser à comment c'est important de. Nous sommes leaders, c'est certain, et puis on prend de l'initiative, on est zélé. Tu sais, un leader, c'est fait de même. Mais ça m'a fait penser de l'importance aussi. On a une équipe autour de nous, puis des fois, c'est bon de laisser le monde aller. Là. Tu sais, comme il y a des gens sur nos équipes qui sont extraordinaires, qui ont des idées extraordinaires, puis parfois, c'est bon de juste laisser ça dans leurs mains, puis leur laisser vivre leur passion aussi, parce que souvent, en tout cas, de mon expérience, Chantal, moi, je suis direction depuis 2006. Souvent, quand j'ai fait ça, puis j'ai dit, good, go, vas-y, ça c'est ton projet, tu es excité, le produit final a été 100 fois meilleur que si c'est moi qui l'avais fait. Donc, la raison pourquoi que je voulais le mentionner, là, ça m'a fait penser à ça. C'est ça, quand ça vient du cœur, puis c'est une passion, mais l'impact est encore plus grand que si c'est imposé. Puis souvent, on cherche des formules ou on cherche des solutions à l'extérieur, quand Ouais, dans notre cercle, on a les experts en place, mais à cause, je sais pas, là, du fonctionnement de la tradition, on pense que c'est nous autres, il faut qui apportent ça à l'équipe, mais des fois, être leader, c'est laisser les membres de ton équipe t'inspirer toi, puis là, tu peux appuyer ton équipe à faire autrement ou améliorer ou mettre l'initiative en place. Donc oui, les exactement. experts sont déjà en place. Exactement. Puis juste être enseignant, déjà là, tu es un expert parce que c'est une profession exigeante. Donc, les gens qui se lancent là-dedans ont tous des expertises nécessaires à bâtir nos élèves et leurs compétences. Exactement. Puis quel beau message d'entendre, tu sais, comme en début d'année scolaire, parce que cet épisode-ci va probablement être publié là, dans les premiers mois de l'année scolaire 2023-2024. C'est un bon rappel à se faire aussi, tu sais, comme on n'est pas seul là-dedans, là, on a une équipe, puis il faut vraiment se pencher sur les gens. Et puis les gens qui sont sur nos équipes, parce qu'ils ont des belles forces, on bâtit tout le temps sur nos forces. Et puis, en bout de ligne, ben, comme toi, tu as vécu dans le restaurant, tu as laissé ça dans les mains des autres, puis tu as fini avec une expérience absolument exceptionnelle, où est-ce que tu as découvert que la personne qui te servait, c'était le propriétaire, son Mhm. épouse qui était le chef. Donc, vous avez vécu quelque chose de tellement bien que vous êtes retourné à quelques reprises, puis même une fois le restaurant était fermé, vous étiez bien déçus. Donc, c'est un bon rappel de se garder en tête. Oui. Donc, Chantal Paquette, ça fait une couple d'années qu'on se connaît, puis moi, je t'aime bien gros, tu es une personne fantastique, et puis je suis tellement heureux que tu as accepté d'être mon invité ici au podcast. Mais les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils ne te connaissent pas. Fait que Chantal, toi, tu es une direction adjointe, et puis peut-être tu pourrais nous parler un peu de toi, direction adjointe, à quelle école, quel conseil, parle-nous de toi, de ta famille. Donc,
Raconte-nous un peu ton histoire pour qu'on puisse apprendre à te connaître un peu plus. OK. Donc, je suis conjointe d'un homme extraordinaire qui est la lumière dans ma vie. Je suis mère de 3 hommes adultes qui ont des familles, donc grand-mère aussi de 4 petits garçons, bien grands, de 14 à 1 an, Wow. 4 petits-fils. Ça fait quand même très longtemps que je suis dans le monde de l'éducation. OK. Maintenant, comme direction adjointe à l'école Alliance Saint-Joseph au Conseil scolaire du Nouvel-Ontario. Mon parcours est surtout au niveau moyen intermédiaire, donc 6, 7, 8 a été vraiment les années où j'ai passé le plus de temps en enseignement, OK. un petit peu de service à l'OQRE pour la notation, rédaction de tâches, mise à l'ESS, des choses-là. J'ai fait un petit peu de temps comme conseillère pédagogique en littératie première et sixième année. OK. Un petit peu de temps. J'ai fait partie de l'équipe qui a démarré l'école virtuelle. Donc, je faisais partie des membres du OK. personnel je faisais partie de l'académie. Donc, c'est ça. Donc, toi, tu as bien connu Sabrina Roca d'abord. Tu Oui, sais, on en absolument. C'est ma jasait, directrice. c'est Oui. ça, jasais Oui. justement d'elle avant l'enregistrement parce que Sabrina aussi serait une invitée sur le podcast. Donc, vraiment intéressant. Puis, c'est prof, on avait parlé de ça justement dans son épisode, comment que ça a été une expérience exceptionnelle. C'est la première fois dans l'historique de Mhm. l'histoire de l'école, je dirais, qu'on passe complètement en virtuel. Donc, puis toi, qui étais enseignante, juste petite question rapide, là, comme enseignante, dans, dans tout ce processus-là de créer l'académie virtuelle qui était au CSCNO, quel a été, dans cette expérience-là, Chantal, quel a été ton plus grand défi comme enseignante? Mais c'était d'innover, de repenser, livrer l'enseignement, puis de comment aller chercher le rendement des élèves. Oui, oui. C'était tout à repenser parce que comme enseignante, je n'avais pas eu la chance de participer à tout le dossier de classe innovante dans le temps. Ça avait commencé, mais ce n'était pas rendu où moi j'étais. Oui. Donc, c'était comme, tu sais, quand on dit, là, c'est pas se tremper les pieds, mais on se fait lancer dans le milieu du lac, puis il faut que tu Oui, nages. oui, Mais, puis ouais, je me suis retrouvée au sein d'une équipe extraordinaire. oui, Donc, c'est quand ils disent qui se rassemble. oui. Euh, je vais dire, le plus grand défi à ce moment-là, c'était ça aussi, mais je venais juste d'entrer dans en poste comme conseillère PED, puis même pas une semaine plus tard, on nous déploie tous les conseillers Vous avez PED été à assigné. Oui, l'académie. Donc, oui. c'était comme, tu travailles fort pour te rendre là, puis là, tu es comme, ouh! Mais Ben, c'était. ça peut être bouleversant, tu sais, parce que toi, tu étais, prête pour être conseillère pédagogique. Et puis, tu sais, Oui. tu sais, moi, à l'époque, j'étais au CS, au Franco-Nord. Et puis, je me souviens très bien si ça a été le même cas, parce qu'il y a des gens qui sont faits comme déplacés du poste qu'ils devaient assumer, justement, pour se lancer dans ce poste-là. Donc, pas facile, tu sais, C'est pas de facile faire parce un que ça changement là, semble. comme ça. C'est comme, c'est comme si tu fais fermer une porte, Ouais. mais il y a une grosse porte de garage qui s'ouvre en arrière, puis ça devient tout un autre. C'est là vraiment que j'ai compris euh, et appris à avoir confiance en moi-même, puis voir qu'est-ce que j'étais Hmm. vraiment capable de faire. Je me suis retrouvée autour de des gens comme extraordinaires, du vrai travail d'équipe, Ouais. puis j'ai créé des relations puis noué des amitiés que je vais garder à vie. Donc, je peux pas jamais retourner sur cette situation-là et dire, oh, c'était pas ça du tout. Ça a été merveilleux. Oui. Puis comme tu as dit au début, Chantal, tout arrive pour une raison. Puis le parcours qu'on se fait mettre dessus, il y a une raison pour ça. Puis il y avait évidemment une raison pourquoi que tu as fait ce parcours-là pendant la pandémie, conseillère pédagogique, puis le boom dans un poste Oui. d'enseignement à l'école, à l'académie virtuelle. Fait que toutes ces expériences-là ont sûrement eu un impact sur
sais, où tu as dû aller chercher les valeurs qui sont les plus importantes pour toi, des valeurs fondamentales. Et puis, au fur et à mesure, moi, je trouve, en tout cas, au fur et à mesure qu'on vit des expériences comme ça, surtout en leadership, c'est que non seulement est-ce que ça peut mettre à l'épreuve nos valeurs, mais ça vient concrétiser pourquoi ces valeurs-là sont importantes pour nous. Donc, toi, quand tu penses à ton parcours jusqu'à présent, là, ton parcours comme enseignante, comme conseillère pédagogique, comme prof, oui, comme prof au virtuel, puis là, maintenant, direction adjointe, quand tu penses à tes valeurs, à toi fondamentales là, qui guident tes actions, tu pourrais-tu nous en nommer? Puis en même temps, ben, ça va nous permettre d'apprendre à te connaître un peu plus. Mais pour toi, Chantal, si on est pour dire là, les 2 ou 3 valeurs fondamentales les plus importantes pour toi qui te guident là, comme leader, ce seraient lesquelles de ces valeurs-là? Comme l'authenticité, pour moi, est très important. OK? Puis je pense au début, comme quand tu accèdes à des... Puis je dis accède à des postes de leadership, c'est pas vrai parce que tout le monde est un leader. Ouais. C'est pas tout le monde qui a le même rôle au sein du leadership. Le leadership peut appartenir autant au concierge qu'à l'élève qu'à la direction ou la direction adjointe de l'école. Mm. Donc, être qui nous sommes puis être authentique à ça. Mhm. Quand on change de rôle, je pense que ce qui est important, c'est de rester vrai ou de rester comme connecté à qui on est, puis pas essayer d'adopter le style de quelqu'un d'autre. Puis je pense que puis il faut que tu donnes la chance aussi, tu sais, d'observer, de voir, d'apprendre, dire, mais de trouver notre place, puis d'être authentique envers nous autres mêmes pour être authentique avec les autres aussi. Je trouve que c'est Pas important. facile, c'est pas facile ça, hein? Tu sais, parce que, quand je pense à ça, Chantal, puis j'en ai parlé dans d'autres épisodes aussi dans le passé, c'est quand moi j'ai commencé l'enseignement, bien, j'ai probablement enseigné comme que j'ai été enseigné. C'est comme les profs que moi j'ai connus. Puis, comme direction, quand je suis arrivé dans mon poste, moi, je suis passé de la salle de classe directement à un poste de direction. Donc, je n'ai pas passé par conseiller pédagogique ou d'autres expériences. Et puis, moi, je le sais pour un fait parce que je l'ai réalisé dans mes premières années, première et deuxième année. Bien, moi, j'ai assumé un leadership que moi, j'avais connu comme prof là, de mes directions. Et puis, avec le temps, j'ai venu qu'à réaliser que ce n'était pas tout à fait ma place parce que je ne me sentais pas à 100% à l'aise. Je pensais que c'était de même que je devais être comme leader, mais j'ai réalisé, comme qu'est-ce que tu viens de dire, l'importance d'être authentique avec moi-même puis de m'assurer que je reste connecté avec ce qui était important pour moi. Donc, puis ça, c'est pas la même chose ou la même expérience qu'une autre personne. Donc, quand tu dis là, qu'il faut rester vraiment honnête avec soi-même, puis être soi-même, je pense que c'est important. Oui, énormément. Parce que là, tu joues un rôle, tu joues le rôle à quelqu'un d'autre, tu adoptes le rôle de quelqu'un d'autre. Donc, Ouais, c'est puis ça. c'est bien trop difficile, ça. Oui, oui. On n'a C'est pas le vrai. temps. On n'a pas le temps pour ça. Quand tu te sens pas bien, c'est peut-être à cause de ça aussi. Oui, Parce que c'est pas ta vraie personne. oui. L'autre chose qui est importante, qui a toujours été important, c'est l'accueil. Puis ça, je l'ai beaucoup, beaucoup réalisé à l'académie. Donc, l'accueil des élèves le matin, la communication orale, se parler, apprendre à connaître les élèves, qui n'est pas évident. Comme de le faire un à un à l'écran avec. Puis là, Ouais. tu peux le dire, au début, on était 2 pour enseigner français, puis on a vu que ça ne marchait pas. OK. Et avec, au début, comme près de 60 élèves en ligne en même temps. Hum, hum. C'est pas Ça, c'est évident. si, ça, c'est si les élèves avaient allumé leur caméra. Ouais, ouais. Ça pourrait être tout un autre Un autre épisode de podcast. podcast. On va Oui, mettre ça dans le passé. oui, oui. Tu sais, l'accueil comme l'élève au cœur de tout. Ouais. Apprendre à connaître pas juste l'élève, les personnes, comme qui êtes-vous, comment allez-vous, prendre soin des autres, c'est important. Pas toujours évident, mais important. Je trouve que l'intelligence émotionnelle aussi est très importante dans le monde de l'éducation. Il faut vraiment identifier, gérer, comprendre nos émotions avant d'être capable d'être là pour les autres personnes Hum, aussi. mhm. Et je ne dis pas qu'on le fait tout le temps. Il y a certaines choses en théorie, en leadership, Ouais. quand on en parle, c'est tout beau, mais quand tu arrives dans le champ de l'action, pas toujours évident. Le temps n'est pas toujours là non plus. Oui, ouais, on ne le fait pas aussi souvent qu'on voudrait. Puis, je t'écoute parler, Chantal, tu sais, l'accueil, les autres sont au cœur. Puis, comme leader, je pense que ça nous vient naturellement. On est au service.
Si on veut donner, on veut aider, on veut coacher, on veut être un mentor, on veut. Mais tu sais, je pense que là où est-ce que c'est important de réaliser comme leader, c'est d'être capable de faire ça, d'être là pour les autres, d'ajouter de la valeur aux autres, que les autres soient au cœur de ce qu'on fait, mais sans s'oublier là-dedans. C'est ça. Parce que Ça, souvent, si c'est on... Oui, vas-y. ben, l'intelligence émotionnelle, ça Oui, commence avec soi-même. oui, oui, Absolument. oui. Tu n'as pas soin de toi là-dedans. Ouais. Parce que si on donne puis on donne, mais éventuellement, ton CIO va se vider. Donc là, la question qu'il faut se poser est hein, qu'est-ce que je suis en train de faire pour m'assurer que mon CIO, continuellement, perpétuellement, est en train de se faire remplir? Parce que si je donne comme leader, ben, qu'est-ce que je suis en train de faire pour prendre soin de moi-même puis m'assurer que, tu sais, il ne me reste plus rien à la fin de journée, puis que j'ai tout Mhm. donné, puis il ne me reste plus, tu sais, il ne reste rien pour moi, pour ma famille, mes enfants, mon conjoint, ma conjointe, tout le reste là, qui fait partie de notre vie. Une partie aussi importante, c'est pas plus important. C'est que, Ah oui. C'est c'est pour difficile. ça. C'est pas évident, c'est difficile. Je peux pas dire j'y arrive toujours. Tu sais, c'est souvent et parfois. C'est difficile. Parce que la réalité des choses, c'est qu'on a des responsabilités. Puis souvent, comme nature humaine, c'est que tu vas te mettre en arrière à la fin de la liste. C'est ça. Exactement. Et Mhm. puis en même temps, tu sais, il ne faut pas oublier que nous dans nos actions, c'est qu'est-ce qu'on fait. On a toujours des gens qui nous observent. Hein. Nous sommes des exemples, nous sommes des modèles. Veux pas. Les élèves, les membres de notre personnel, dans notre communauté, nos parents, les gens, ils nous observent, puis ils regardent notre style de leadership, comment est-ce qu'on fait. Est-ce que les bottines suivent les babines? Si on dit que c'est important de prendre soin de soi-même, est-ce que moi, comme leader dans mon édifice, je suis en train de faire la même chose? Est-ce que je suis un modèle de ça? Donc, ça aussi, il faut le garder en tête parce qu'on est toujours observé. Oui, toujours. Donc, on a parlé d'authenticité, accueil, puis je suis certain que ces valeurs-là, Chantal, ont eu une grande influence sur ton parcours. Donc, si on retourne un peu dans ton environnement là, à l'Alliance Saint-Joseph, au CSCNO, tu es direction adjointe à plein temps. Et puis, l'année scolaire qui va débuter, 23-24, une nouvelle direction qui arrive. Tu as un personnel, tu as des parents, tu as toute ta communauté scolaire. Quand on parle de ces valeurs-là, de quelle façon est-ce que toi, comment est-ce que tu te vois transmettre ces valeurs-là à ton équipe pour que tu puisses les inspirer, juste généralement inspirer à être la meilleure version d'eux-mêmes, mais en même temps aussi à inspirer un engagement de tes élèves, ton personnel et ta communauté. Donc, comment est-ce que tu te vois transmettre ces valeurs-là? Mais sans le faire à la perfection, Oui. pour ajouter à ces valeurs-là, il y a l'écoute active aussi. OK. Donc, Oui. Oui. si on veut l'efficacité collective, puis on s'attend que les membres du personnel euh, fassent des initiatives, lancent des projets, fassent différemment, il Mhm. faut les écouter parce Mm. que leurs émotions, leur vie personnelle va peut-être influencer le résultat de ces initiatives-là. Peut-être c'est une situation. Je pense que c'est probablement la plus grande valeur, puis comme la porte est ouverte, on écoute, des fois on ne peut pas résoudre, mais des fois c'est juste de valider, valoriser les efforts, encourager, essayer pas d'inspirer de la confiance, mais de valoriser les efforts de la personne, les actions Ouais. pour que les personnes aient plus confiance en eux-mêmes. Souvent, quand on ne change pas de rôle, souvent, c'est facile d'oublier c'est quoi nos forces, nos Ouais. compétences. Donc, peut-être, c'est de leur faire le rappel. Hey, j'ai vu que tu as fait telle et telle chose avec tes élèves, c'était formidable. J'ai vu que on célèbre beaucoup les succès dans notre école aussi. Donc, pour nous autres, valoriser voyons, les habitudes puis les valeurs des bons citoyens dans notre école, puis on les célèbre. Donc, comme direction, on se promène et on remet des certificats, mais on met de la OK. musique, puis on fait ça une grosse affaire. Ouais. C'est au gymnase, on se promène dans le corridor, on rentre dans les classes de façon spontanée. Puis là, quand les élèves entendent cette chanson-là, donc c'est collectif. C'est un collectif, oui. On le fait ensemble. Les certificats sont assignés
par OK. n'importe quel membre du personnel. Donc, on veut vraiment faire vibrer toutes les personnes dans l'école. C'est ça, c'est ça. Parce que l'impact est immense, là, tu sais, quand on parle des. Si vous êtes présent dans votre école, toi, tu te présentes comme leader, tu es là auprès des élèves, auprès du personnel. Puis, tu sais, tu as mentionné, tu as parlé, Chantal, d'être à l'écoute. Puis, je pense que c'est important comme leader qu'on parle de ceci un peu, puis on prenne quelques minutes. Parce que dans mon expérience, puis dans les conversations que j'ai eues, puis même de ma propre expérience, tu sais, être à l'écoute, parfois comme leader, on peut penser que ça veut dire qu'on va toujours dire oui. Tu sais, on veut faire plaisir. Mais c'est pas tout le temps ça. Tu sais, être à l'écoute, tu l'as mentionné, tu as dit quelques exemples. Parfois, c'est de valider, c'est d'écouter, c'est de suggérer, c'est de guider, c'est de coacher. Être à l'écoute, vraiment, je pense, de prime abord, c'est parce qu'on veut que les gens se sentent comme s'ils sont écoutés. On veut que les gens ils se sentent comme s'ils font partie de l'équipe. Parce que, comme être humain, je pense un de nos plus grands besoins innés comme être humain, c'est d'avoir un sens d'appartenance à quelque chose. Une appartenance à une équipe, à une famille. Nous sommes des créatures de tribu. T'sais, nous autres, on n'est pas fait biologiquement pour être seuls. Donc, chaque individu dans une école, par exemple, tu as parlé de tes élèves, les certificats, oui, on célèbre, mais c'est authentique. Puis c'est authentique dans le sens que c'est des bons coups, c'est important de célébrer, mais en même temps, c'est que ça développe ce sens d'attachement, l'engagement. Tu sais, je t'avais posé la question, comment est-ce que ça touche l'engagement? Si on a un personnel puis des élèves qui ne sont pas engagés, tu sais, puis une des raisons pourquoi que les gens ne sont peut-être pas engagés, que ce soit des élèves ou des membres du personnel, ben ça peut être parce que les gens ils ne se sentent pas écoutés, ils ne se sentent pas entendus ou tu sais, ils vont vivre des expériences où est-ce qu'ils donnent leur point de vue, mais que finalement, il y a quelqu'un qui fait qu'est-ce qu'il veut, puis ils prennent la décision qu'ils veulent, sans même considérer les opinions, les idées des autres. Donc, c'est vraiment essentiel, qu'est-ce que tu es en train de nous dire là, au niveau de l'écoute active. C'est pas juste pour dire oui et faire plaisir, parce que des fois, hein, on va écouter, mais ça ne va pas être peut-être exactement comme la personne veut vivre, qu'est-ce qu'on va vivre ensemble. Puis c'est peut-être parce que, pour une personne, souvent, quand on vit des expériences, puis on a quelqu'un qui est à l'extérieur, qui regarde à l'intérieur, ben, puis on a différentes perspectives, puis c'est peut-être pas qu'est-ce qui est dans le meilleur intérêt de soit l'individu ou de la collectivité. Puis quand on est dedans, des fois, on ne les réalise pas. Donc, une écoute active, c'est de comprendre, c'est l'empathie, c'est l'accueil, l'authenticité, tu en as parlé, ça rentre tout là-dedans parce que j'ai trouvé ça intéressant que tu as dit que c'est une des plus importantes parce que c'est vrai. Pour moi, ça l'est. Pour moi. Oui, Puis pour quelqu'un d'autre, c'est correct que ça ne le soit pas, mais je pense que quand on veut être leader, si on reste honnête avec nous autres mêmes, c'est correct que c'est différent de quelqu'un d'autre. oui, C'est vrai, comme j'ai aimé te parler de être seul. Puis je pense que c'est ça. oui. Quand on a des défis dans le monde de l'éducation, que ce soit l'élève, les membres du personnel, quand quelqu'un se sent seul, là, quand tu te sens seul sur ton île, c'est pas facile. Puis souvent en enseignement, c'est ça qui arrive. On se sent seul. On ne peut pas avoir un partage de classe. Il manque des élèves. Il y a des cours doubles. Donc, il n'y a pas un partenaire à ce niveau-là. Le Mhm. réseautage est important. Le temps n'est pas toujours là pour le réseautage, mais c'est pour ça comme le travail collectif, l'équipe, l'efficacité collective est importante Oui, parce que le plus de gens qui se sentent moins seuls, ça va sauver des gens, puis ça va aider même comme je veux pas retourner sur l'intelligence émotionnelle, mais quand tu te sens pas seul, tu te sens oui, appuyé et compris, comme je me suis sentie quand je me suis retrouvée au sein de l'équipe de conseillers PED, c'était mhm. comme, wow, c'est ça que c'est travailler en équipe. C'est pas parce que j'ai pas eu des bonnes équipes dans mes écoles où j'étais. Ouais. Absolument, mais tu n'as pas le temps ou le format de la rotation ne fait pas en sorte que c'est possible, des fois. Oui, oui, oui. Donc, c'est pas la quantité qui est importante, mais c'est la qualité. Puis les Oui, moments qu'on a pour le faire, on doit s'assurer que c'est de qualité parce oui, qu'on le sait que dans une journée de travail, dans une école du moins, puis même dans une année scolaire, ça passe tellement vite que, surtout si on est dans une grande école, encore plus, le contact est un peu moins là. Fait que vraiment intéressant. Puis l'engagement, ça aussi, c'est vraiment intéressant puisque parfois, tu sais, je disais qu'on peut avoir des gens qui sont très engagés. Je pense que la majorité, c'est qu'est-ce que c'est. Mais comme dans toute autre
tout autre domaine dans la vie de travail. Mon épouse est une entrepreneure, elle le vit aussi. Malheureusement, parfois, on a des gens qui ne sont pas engagés. Parfois, on a des élèves qui ne sont pas engagés. Puis c'est là un des grands défis d'une direction adjointe, un leader. Parce que, comme tu disais, tout le monde est un leader. Donc, c'est vraiment peut-être la responsabilité à tout le monde. Mais quand quelqu'un n'est pas engagé, tu sais, comment est-ce que je fais? Quand il y a un membre du personnel qui n'est pas engagé, comment est-ce que je fais? Quand il y a un élève qui n'est pas engagé, comment est-ce que je fais? Parce qu'on peut vivre, puis moi, j'en ai vécu dans ma carrière aussi, on peut vivre des moments difficiles, parce que une personne qui a un manque d'engagement, parfois, ça peut être très difficile. Ça peut être, ça peut vouloir dire des conversations courageuses. Ça peut même vouloir dire aller jusqu'à des mesures disciplinaires. Ça fait partie de la responsabilité d'un leader. Sachant que même quand ça va là, c'est parce qu'on veut bâtir. Hein. On veut devenir meilleur, on veut ajouter de la valeur. Puis parfois, pour une personne, ben, ça prend de faire ce parcours-là. Puis je reviens à ce que tu as dit au début, Chantal. Des fois, on est mis sur un chemin pour une raison, puis ça va arriver. Ça m'arrive à moi aussi que je peux être peut-être un petit peu plus négatif. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons des émotions. Euh, Puis peut-être pour certaines personnes, c'est un petit peu plus que d'autres. Puis comme les deux, je pense que c'est important de reconnaître que on ne peut pas juste balayer ça sous le tapis. On doit aussi prendre soin de ces gens-là et puis au moins leur faire savoir que nous sommes à l'écoute, la porte est ouverte. Et puis, à un moment donné, parfois, quand on n'a pas l'engagement, bien, ça revient à la personne de se dire, OK, ben là, je suis prêt à être engagé. Puis, c'est important que la personne puisse savoir que ben, quand tu vas être prêt ou prête, la porte elle va être ouverte. C'est ça. Puis de découvrir pourquoi. Des fois, c'est possible de découvrir pourquoi il y a un désengagement. Puis peut-être ça se corrige. Puis, je veux dire, on est juste en contrôle de ce qu'on peut contrôler puis Oui, appuyer avec. oui. Donc, Moi, j'ai trouvé ça toujours difficile. J'en ai parlé dans d'autres épisodes aussi parce que souvent, comme leader dans la direction adjointe en particulier, surintendant aussi, direction d'éducation, on peut être dans des situations où est-ce qu'on a des personnes qui ne sont pas engagées, où il y a plein de choses qui se passent et puis ça vient toucher nos valeurs. On a parlé des valeurs fondamentales tantôt. Puis c'est là que ça peut vraiment nous rejoindre. Donc, sur ça, Chantal, je ne savais pas, tu avais peut-être une expérience personnelle que tu aurais à nous partager, là, ou est-ce que, tu sais, dans cette situation-là, tu as dû faire preuve d'un leadership solide, là, parce que ça a été une épreuve assez grande pour toi. c'était le déploiement à l'académie parce que là, tu es OK. sous le choc. Puis les autres gens, les collègues sont sous le choc. Il y en a que Ouais. ça faisait comme longtemps qu'ils étaient en Ouais. poste. Puis là, Ouais. c'est un gros changement. Pour moi, c'était, bien, je viens de finir ça. Donc, je sortais d'une école élémentaire où j'étais l'enseignante ressource au centre de soutien. OK. Donc, j'avais mis sur pied pour mes élèves de 4 ou 5 à 8e année. On avait comme un programme de lecture où on se rencontrait comme à des blocs assignés. Donc, c'était pas nouveau pour moi, Ouais. l'enseignement au virtuel, malgré que mars 2020 à juin 2020, l'assiduité n'était pas là comme OK. on Ouais. s'entend qu'il y Ouais. avait plusieurs jeunes qui n'étaient pas présents. C'est ça. Donc, quand je me suis retrouvée au sein de l'équipe, c'est évident que tout changement occasionne, je vais utiliser, ça retourne un petit peu sur la question, mais j'ai une amie qui dit toujours ça brasse le Jenga des gens. Ouais. Ouais. Ça brasse le Jenga Ça des gens. C'est brasse bon, le ça. Jenga, j'aime tellement cette expression-là. Puis c'est vrai, ça brasse. Puis là, comme en collègue, j'ai juste dit, écoute, mais comme si nous autres, on n'est pas capable, comment est-ce qu'on peut s'attendre que les autres vont le faire? Hmm. Donc, tu sais, je veux dire, on a été choisis pour des postes de leader comme conseillère pédagogique. C'est ça. Donc, il faut quand même démontrer nous autres qu'on est capable avant de oser demander ça aux autres. Ouais. Pour moi, c'était ça, la base où j'ai trouvé la force de passer à travers ça. Oui, naviguer comme la technopédago, puis l'innovation, puis tout ça, c'est différent, mais c'est facile quand tu es entouré de gens qui le sont déjà. C'est ça. Donc, pour moi, c'était pas comme un défi, c'était un obstacle. Oui, ben, tu ne t'attendais pas, c'était un changement. Nous, les êtres humains, on n'aime pas ça du changement. Oui. C'est Puis je comme peux de pas, base, là. je vais pas dire que j'ai réagi avec Oh, OK. C'était Oui. Ah oui. Puis je avec pense que des c'est. émotions fortes, Oui, oui. mais Puis je ne changerai pas mon parcours parce Hmm. que pour moi, cette situation-là m'a donné de la crédibilité. Puis là, comme
je veux le dire envers moi-même. Oui. Et Ah, c'est même bon, pas ça. que ça avait l'air aux autres. Oui. Surtout dans mon parcours, euh, c'est toujours ça. C'est comment est-ce que moi je chemine? Qu'est-ce que moi j'apprends? Comment est-ce que je peux m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Tu sais, le work smarter, not harder. Oui. Euh, qu'est-ce que moi j'ai à apprendre ou à tirer de cette situation-là? Donc, ma motivation a rarement été pour ce que les gens autour pensaient, hein, mais quand les gens voient que, oh, OK, mais elle l'a fait, c'est dur de dire non, ça ne marche pas. Oui. Puis tu l'as fait d'une façon humaine. Tu sais, quand on parle de mentalité de croissance, ça fait longtemps qu'on en parle en éducation, ben, pas juste en éducation, mais partout. Tu sais, mais tu sais, une mentalité de croissance, quand on parle de ça, on veut pas dire, comme quand tu as fait allusion, que c'est tout le temps des roses puis des papillons, peu importe la situation. Nous sommes humains. On a le droit de réagir, on a le droit de reconnaître nos émotions dans le moment. Puis oui, ça va être fâchant. Écoute, la pandémie a frappé. Si moi j'étais conseiller pédagogique, mais dans ma tête, là, comme je suis après, là, conseiller pédagogique, that's it, je me lance, je suis pépé, je suis excité. J'aurais pas avoir été un prof de sixième, un prof de dixième année, peu importe qu'est-ce que c'était, ben moi j'étais prêt pour ça. Puis là, bang. Oui. Ça frappe, Puis, puis on se fait oui, ça garrocher là, tu sais, dans quelque chose d'autre. c'est ça. Puis là, suite à ça, au mois de janvier, là, il y a une pénurie d'enseignants. Là. Comme là, Ah oui, c'est janvier 2021, c'est la crise. On me déploie en présentiel dans une école en septième oui, année. oui, Donc là, je oui, pars de ça après avoir, tu sais, oui, oui, vécu ça. Puis là, vraiment après ça, c'est là que j'ai décidé, OK, là, je m'en vais vraiment faire mes cours de direction. Pas parce que je voulais plus enseigner, mais là, je pense que j'ai vraiment juste goûté à, OK, je suis capable de voir le gros portrait. Je suis oui. capable, tu sais, je me sens à l'aise de dire, OK, oui, je suis prête. Puis c'est ça, quand même l'année après ça aussi, il a fallu que je fasse presque un mois en 1 et 2. Donc, Oui, puis, OK, encore, tu réagis et tu es comme, really? oui, Mais oui. en même temps, je veux dire, à mes yeux, c'est si jamais j'ai à parler avec des enseignants en 1 et 2, je sais de quoi ils parlent. C'est ça. Donc, j'ai de la crédibilité parce que j'en ai fait l'expérience. Oui. Puis j'adore ce que tu dis, c'est non seulement de la crédibilité dans les yeux des autres, mais de la crédibilité envers toi-même, comme toi, tu le ressens aussi. Puis c'est tellement important. Puis, tu sais, ça revient, quand on parle d'un leadership, faire preuve d'un leadership fort, ben, ça ne veut pas dire que tu arrêtes d'être humain. T'sais, on le dit, on se fait mettre dans des situations où nous avons des émotions aussi. C'est correct de les Mhm. reconnaître. Il y a une façon de le faire, bien sûr. Là, c'est bon d'avoir comme un système pour le faire, une façon de le gérer. Mais je pense que quand on parle de leadership fort, ça veut dire que on a fait en sorte à travers des années où on continue à le faire parce que ça, c'est une course qui n'a pas de ligne d'arrivée, il y a pas de point d'arrivée. On continue à se développer, on continue à s'alimenter, mais un leadership fort, je pense que c'est quelqu'un qui a fait le temps pour bien stocker son coffre à outils de leadership. Mhm. Puis quand on fait face à des situations de même, on réagit sur le coup. Je pense que ça, c'est tout à fait humain de faire ça. Mais ensuite, exercer un leadership fort, ça veut dire d'être capable de rembarquer dans ce que moi j'appelle une mentalité de croissance. Ou est-ce que, quand moi je dis ça là, dans ma tête, Chantal, c'est parce que moi je me dis, je suis axé vers des solutions. Donc, je réagis sur le coup, je ne suis pas content, je m'araboute, je viens chialer tu sais, en soirée à mon épouse, puis là, elle a entend toute cette histoire-là. Donc, je fais mon dumping, mais euh, ensuite, j'assume mon leadership, tu sais, puis je m'en vais vers des solutions. Et puis là, je suis à la recherche d'aller chercher des autres en collaboration pour pouvoir trouver des solutions puis faire avancer. Puis le fait que toi, tu t'es dit, ben là, je pense que tu te voyais dans un poste de leadership parce que tu l'avais vécu, tu avais passé à travers, tu sais qu'est-ce que ça prenait. Je pense que au fur et à mesure que tu as vécu tes expériences, tu as pu développer justement ton coffre à outils. Puis c'est comme ça, je pense que ça a influencé ton approche en leadership. C'est que tu t'es dit, OK, comme tu as fait un parcours, puis là, tu étais comme, OK, tu sais quoi, je pense que je serais capable d'accompagner des gens dans un différent poste où est-ce que je peux assumer un plus grand rôle de leadership, puis accompagner des gens à pouvoir vivre ces changements-là aussi. Oui, puis ça aussi, c'est en évolution parce que quand tu commences, tu observes, tu vis d'autres choses, tu t'évolues, tu t'ajustes, tu te rediriges, puis mais
un des meilleurs conseils que j'ai déjà eu, c'est de juste de vivre nos émotions, Mm. de les vivre, donc, puis de se comprendre. Donc, tu réajustes. Tu sais, des fois, être vulnérable, c'est très important. Puis j'adore Brené Brown avec ça, Ouais. tout l'aspect de la vulnérabilité dans Mhm. ta personne, ton monde du travail. C'est important pour que tu puisses faire ces ajustements-là. Puis il n'y a rien de mal avec vivre une émotion en autant que c'est respectueux. Puis donc, je trouve ça important dans mon cheminement. Puis Ouais. j'essaie de jamais faire des choses pour ce que les gens vont penser. Donc, puis Ouais. souvent avec l'élève au cœur de tout. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui Puis, est bon pour l'élève? Qu'est-ce que l'élève a besoin? Puis pas que les membres du personnel, mais quand ça vient des décisions axées sur l'élève, c'est important. Puis là, quand il y a d'autres choses que c'est la relation avec la personne, mais là, c'est ça, tu y vas différemment. ouais, puis tu l'as dit, je pense que l'important, c'est que tu comprends le processus parce que moi, quand je suis réfléchi aux fois que j'ai réagi de cette façon-là, puis je le fais encore aujourd'hui, là, OK? C'est parce que faut pas oublier que comme être humain, là, on a un instinct de survivre, de la survie, là, OK? On a fight or flight, là, comme on dit en anglais. On a cet instinct-là. Donc, quand on fait face à un changement, je pense, ou quelque chose d'inattendu, Chantal, souvent, notre première réaction qui peut être émotive, puis on reconnaît ça, ben c'est parce que on réagit à comment ça a un impact sur nous individuellement. Oui. On réagit, mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'on réfléchit ensuite, OK, c'est quoi le plus grand portrait? Quelles sont les raisons derrière ça? Puis souvent, on rencontre ce phénomène-là, surtout quand que le ministère apporte des changements, le conseil scolaire apporte des changements. Puis là, on fait des commentaires, ah, le conseil, le ministère. Parce que, on va réaliser l'impact, puis c'est important de réaliser l'impact sur nous individuellement. Je pense aussi que c'est important en même temps de comprendre le grand portrait, puis essayer de voir, OK, bien, ça a cet impact-là sur moi. Maintenant, comment est-ce qu'on peut aller vers des solutions, puis voir bien comment est-ce qu'on pourrait bénéficier de ça? Parce que moi, je suis certain que même si tu n'étais pas contente d'aller conseillère pédagogique puis c'est une réaction tout à fait normale, Mhm. moi, la question que je me pose, puis que je te pose à toi, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté, ça, plus tard, aujourd'hui? Euh, un réseau d'amis que je ne pourrais pas me passer d'eux aujourd'hui. De la confiance en soi. Ouais, Puis le confort de savoir que c'était pour l'élève. C'est pas la faute de l'élève qu'il y a une pénurie d'enseignants. ouais, Donc, l'élève mérite une éducation. Puis, ce poste-là, il fallait que ça aille boucher un trou. Puis, l'élève ne peut pas être puni parce qu'il y a une pénurie de membres du personnel. ouais. Puis ça Donc, se pour passe moi, encore c'était aujourd'hui. comme les élèves méritaient. Puis, ils ont été chanceux d'avoir comme avec l'équipe que je me retrouvais comme des gens comme très animés puis passionnés de ce qu'ils font. Oui, oui. Puis, tu sais, encore, tu sais, puis ça se passe, je l'ai dit là, tantôt, ça se passe encore aujourd'hui. Tu sais, puis je dis aujourd'hui, l'année scolaire n'est pas débutée, mais écoute, l'année passée, là, moi, je suis une direction de service dans mon conseil au CSPNE. Écoute, c'est arrivé à quelques reprises parce que j'ai des conseillers pédagogiques qui ont dû prendre une salle de classe parce qu'il y avait une pénurie de profs. Nous avons encore des directions d'école qui sont en salle de classe parce qu'il y a un manque de personnel, soit à cause de maladies ou à cause de juste, il n'y a personne pour combler le poste. Ça, c'est la réalité. Mais j'aime ce que tu as dit parce que c'est beaucoup de la perspective. Hein? C'est quelle perspective est-ce qu'on prend de ça? Parce que veut pas, c'est la réalité. Fait que, tu sais, qu'on demeure fâché pendant des semaines de temps, ça ne va rien changer. Même, ça va juste rendre l'expérience pire que qu'est-ce qu'elle est. Donc, peut-être, qu'est-ce qu'on devrait essayer de faire, c'est comme tu dis, c'est de se dire, OK, ben si moi, je suis une direction, puis demain matin, j'ai personne, puis il va falloir que je prenne une demi-journée dans une classe de troisième année, mais peut-être, c'est d'essayer de voir, OK, ben comment est-ce que je peux, rendre l'expérience la meilleure que je peux, que je peux, puis me dire, ouais, tu sais quoi? Moi, je suis pas mal chanceux d'aller avec ces élèves-là. Puis, tu sais quoi, ces élèves-là sont pas mal chanceux parce que c'est moi qui vais dans la salle de classe, puis on va avoir bien du fun. Donc, c'est d'essayer de se trouver des façons de s'encourager, puis de voir peut-être le verre à moitié plein versus le verre à moitié vide. C'est comme au début de notre jasette, l'intersection. Il y a des gens sur ton chemin Ouais, quand tu les as besoin pour des raisons, puis
je ne vais pas dire, là, c'est pas là, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, là, tout arrive pour une raison, c'est pas, Ouais. c'est, tu peux aller sortir de toutes les situations, ce que tu as besoin. Ouais. Puis, comme j'ai dit tantôt, je vais faire un retour sur je ne changerai rien sur mon parcours personnel de vie ou professionnel parce que j'ai grandi et j'aime qui je suis là-dedans. De toute beauté, Chantal Paquette qui est avec nous aujourd'hui pour cet épisode. Je t'adore, Chantal. Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est tellement bien, puis c'est vrai. Et puis, je suis tellement content que tu es ici pour jaser avec nous. Mais là, j'aimerais sortir un peu du monde de notre business, du travail, puis on va parler du monde du cinéma. Ça, c'est une question que pour la saison 4 que je pose à toutes les invités parce que j'ai trouvé ça fort intéressant. Puis écoute, je dois avouer quelque chose. C'est pas moi qui ai pensé à la question, c'est ChatGPT. Il fallait que je le dise parce que ça fait depuis l'année passée qu'on parle de ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT c'est quelles seraient des questions, une question ludique, mais vraiment, c'est vraiment intéressante à poser à des leaders scolaires. Et puis ça, c'était une des options. Puis j'ai trouvé ça fort intéressant. Donc, Chantal, on va se lancer dans le monde du cinéma. OK? OK. Là, Oui. on va faire comme si, semblant que toi, tu étais le réalisateur d'un film. Tu vas faire un film portant sur le leadership. OK? Donc, quand Oui. tu penses à ce film-là que toi, tu ferais, ben, j'ai deux questions à te poser. La première, c'est quel serait le titre de ton film qui porte sur le leadership? Et la deuxième question va être quelles sont une ou deux leçons importantes ou principales là, portant sur le leadership que tu aimerais transmettre aux gens qui vont écouter ton film? OK. So, j'ai deux, trois points pour celui-là. Un de mes podcasts préférés d'Inspire Leadership, Ah, ben merci. c'était Disrupt the Status Quo. Puis Oui. juste ce titre-là, il m'a juste allumé. Là, j'ai eu le livre, je ne l'ai pas lu encore, Mhm. mais juste l'aspect de. Puis pour moi, ça revient à brasser le Le Jenga. Jenga. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, perturber le status quo ou brasser le Jenga scolaire ou quelque chose comme ça serait le titre du film. Pas que. Puis ça existe déjà, là. Il y a plein de gens qui essayent de brasser puis changer, puis c'est fantastique. J'enlève pas ces initiatives-là. Il y a un film qui existe déjà, qui est venu me chercher longtemps. OK. C'était Coach Carter. Ah, oui, oui. OK? Mm. Puis quand il parle de les attentes de l'école, de la communauté scolaire, des élèves eux-mêmes, des membres du personnel, de la direction de l'école, puis que leur attente est ici pour là, comme 46 des élèves qui ne graduent pas de l'école secondaire. Mm. C'était venu me chercher parce que, puis c'est pas que nos attentes sont pas élevées, mais pour moi, c'est de toujours établir des attentes réalistes, élevées envers nous autres-mêmes, Ouais. euh, pour développer, bâtir la personne et leurs compétences. Si la personne n'est pas heureuse, l'enfant n'est pas heureux, les membres du personnel ne se sentent pas appuyés, écoutés, compris, appuyés, je pense, comme la recette, le gâteau ne monte pas dans le fourneau. Ouais, ouais, ouais. Euh, pour moi, ça, c'était venu me chercher. Donc, ça serait l'élève au cœur de tout, oser faire différemment. Puis, je pense comme direction, ça fait partie de notre rôle. C'est si quelqu'un veut le faire différemment, de l'appuyer. C'est correct. Prends une chance. Vas-y. Peut-être le résultat, on ne va pas l'avoir tout de suite. Peut-être que ça va être dans 2 ans. C'est correct. Mais en autant que ça chemine, puis prendre des chances, innover. Il y a une autre, je ne suis pas certaine si c'était un de tes podcasts, mais un invité a dit A little change is no change. Oui, Je ne sais pas si c'était peut-être, ça c'était ouais, sur mon podcast This is Leadership. Et puis, ouais, c'était peut-être Josh Kouros ou Eric Scheninger ou. Ouais, ça me dit quelque chose, ça, là, ça me dit quelque ça chose. vient me chercher parce que quand on parle de classe innovante puis faire des changements, quand c'est juste une ou deux classes à un certain niveau, puis ça ne suit pas, ça tombe à l'eau. OK. Ces gens-là, ils ont travaillé fort. Là, ça disparaît. C'est triste parce qu'il y a beaucoup de temps et d'énergie. Donc, je pense que comme leader, quand on veut un changement, puis ça, c'est mon opinion personnelle Mhm. dans le monde, je pense que ça soit tout le monde juste pour vraiment apporter ce changement-là. Puis cette ligne-là, dans ce podcast-là, m'a frappé. Ça a vraiment resté puis résonné avec moi.
Puis, tu sais, puis t'as absolument Ça ferait raison. partie de mon film, Joël. Ça Ouais. ferait partie de mon film. Yes! Yes, le podcast This is Leadership. C'est assez intéressant parce que les invités que j'avais l'an dernier, donc c'était le podcast en anglais que j'ai fait avec mes invités, mais j'avais ciblé surtout des gens que moi je trouvais comme dans les réseaux, des gens que je trouvais qui avaient créé comme c'était des gros brasseurs de Jenga. Essentiellement, c'était ça. Donc, Disrupting the Status Quo, ça c'est Brian Aspinall avec Codebreaker puis toute sa gang. Mais j'avais, tu sais, Eric Scheninger, j'avais Georges Couros, j'avais plein de gens là, qui étaient comme des brasseurs de Jenga. Et puis, Oui. c'est tellement important qu'est-ce que tu dis parce que je pense que je t'écoute parler, Chantal, puis moi, qu'est-ce qui me reste collé dans ma tête? Un, c'est le titre de ton film. Ça devrait être comme je brasse ton Jenga, quelque chose de même, là. Définitivement, ça, c'est Oui. un titre accrocheur. Mais en éducation, Ça, là, juste, oui, puis à ce moment-ci, parce que ça ne m'appartient pas, cette ligne-là, donc, tu sais, un shout-out à Julie Castonguay-Garot qui OK. débute sa carrière comme direction adjointe cette année. Donc, je pense à toi, bon succès, puis merci pour la phrase. Let's go, Julie, t'es pas tout seul. Hein, t'es pas tout T'es pas seul. tout seul. Non. On donne crédit. On y donne crédit. Mais pour revenir chanter en éducation, je pense que comme leader, tu l'as dit, un de nos plus grands défis, c'est comment est-ce qu'on fait, c'est dans notre école, pour aller au-delà de juste, parce que je pense que toi, tu parlais de poches d'innovation, tu sais, des petites poches Mm. ici et là. Puis en Mhm. éducation, quand on pense tu sais, moi, je suis en éducation depuis 97. Puis, tu sais, souvent, on va parler, tu sais, il y a des choses qui viennent, puis il y a des choses qui partent, il y a des nouveautés qui viennent, ça va sa tablette. Puis c'est un peu Oui. ça, c'est comme, à travers des années, quand j'y pense, mais il y avait toujours des gens qui avaient une belle initiative. Puis ça, c'était nos gens qui créaient des petites poches d'innovation, mais c'était jamais assez pour que ça colle, tu sais, que quelque chose colle vraiment comme il faut. Donc, j'ai bien aimé ça que tu apportes ça sur la table, c'est comme leader, comment est-ce que je fais pour aller au-delà de juste avoir des petites poches, des moments d'innovation, des moments de clarté ou peu importe comment on l'appelle. Puis dans le film, là, ça serait bon de mettre ça. Parce que Puis il moi, n'y a rien de mal avec les poches, puis il n'y a rien de mal avec les gens qui. Mais je pense pour un. Tu sais, si on cherche, comme disons, un grand changement en littératie au sein de notre école, parce qu'il y a ouais, quelque chose qui ne va pas. Je ouais, pense qu'à ce moment-là, mais pour d'autres choses, ça va, ces poches-là d'innovation. Puis tu veux que ces gens-là continuent à créer puis inspirer les autres, mais je pense qu'il faut aussi assurer un réseautage pour que les hmm, autres puissent le voir, l'observer, le, peut-être le tweaker à leur façon. ouais, ouais, Parce que exactement. c'est comme ça que nous autres, ben moi j'ai appris. C'est Ouais. en observant les autres. Ben, c'est ça, puis on se fait inspirer. Puis, comme tu l'as dit, c'est les poches, moi j'appelle ça des poches d'innovation, là. Ça prend ça, parce que pour partir à un feu, ça prend l'étincelle. C'est vrai. Right? Puis Oui, ça prend quelqu'un pour partir ça, puis que ensuite que ça soit contagieux, puis que les autres puissent voir, wow, c'est vraiment bien, voici la valeur que ça va m'apporter, voici la valeur que ça va apporter à mes oui. élèves, à Puis nous comme tout collectivité. le monde a quelque chose. Tout le monde a quelque chose à offrir. Même les gens désengagés, ils ont quelque chose. Je pense, ceux qui sont désengagés, peut-être leur flamme a été éteinte à un moment donné. Oui, Donc, oui. on peut se promener avec le briquet, tu sais. Oui, oui, exactement, exactement. Mais j'adore ça, Chantal. Donc, écoutez, pour les gens qui nous écoutent, irais-tu voir un film intitulé Brasser ton Jenga? Je pense que moi, oui. J'irai acheter ça sur mon app là, de Cineplex. Puis avec un petit popcorn, c'est certain. Il faut prendre ça quand Puis tu toi, passes ça un serait film. quoi le titre de ton film? Ah, mon Dieu. Le titre de mon film en leadership, ouais. Et celui qui me revenait souvent, c'était tu sais, sortir de sa zone de confort, mais ça, c'est trop plate. Comme faudrait que je lui donne un spin un petit peu plus attrayant. Là, tu sais, peut-être que je pourrais demander à ChatGPT, mais ça serait dans ce genre-là, là, tu sais, où tu sais, sortir de sa zone de, tu sais, sa zone de confort parce que c'est là qu'on retrouve la croissance. La croissance ne se retrouve pas dans notre zone de confort. Puis ça, Puis, c'est une fois qu'on réalise ça, c'est là que ça peut vraiment nous partir sur notre chemin de croissance comme leader. puis écoute, quand tu m'as offert l'opportunité d'être ici avec toi, ça, Oui, c'était pas dans ma zone de confort. Il a fallu vraiment que je me parle. Mais comme je t'avais dit, je te fais confiance, mais aussi dans le processus, parce que j'ai quand même eu 2 mois à y penser, oui, c'était de juste venir jaser, prendre un café avec un bon ami, c'est puis ça. essayer quelque chose de différent, Oui, même si c'était peurant, ça en oui. vaut toujours la peine. Oui.
Puis ça Donc, va être là pour merci pour ça va être bien l'invitation. merci à toi parce que, tu sais, comme non seulement est-ce que nous, on bénéficie de la conversation, Chantal, bien, les gens qui nous écoutent, tu sais, dans les plateformes de podcasting sur YouTube, ben, ces gens-là, ils vont sûrement bénéficier aussi. Ça fait que c'est vraiment bien. Puis parlant des gens qui nous écoutent, Chantal, pour les Oui. gens qui nous écoutent, j'aimerais vous dire que si vous aimeriez rejoindre Chantal, s'il y a quelque chose qu'elle a dit qui vous a inspiré puis que vous aimeriez avoir plus de détails, vous voulez jaser avec elle, vous avez une question à lui poser, bien, vous n'avez qu'à vous rendre au site web inspireleadership.ca dans la section podcast. Lorsque l'épisode sera publié, bien sûr, Chantal va avoir sa propre page et puis on va mettre toutes ces informations, adresse courriel, page Facebook, des façons que vous pouvez rejoindre Chantal si jamais ça vous le dit, de vouloir communiquer avec elle. Puis je suis certain, Chantal, ça va te faire un grand plaisir de pouvoir accompagner ces gens-là. Ben, merci, Joël. Parfait. Donc, écoute, Chantal, oui. Merci tout le monde d'avoir écouté. Merci à Joël pour l'invitation. Oui, mais Puis on a pas. bonne rentrée à tout le monde. On n'a pas Oui. fini, non? Non, 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 écoute, ben, j'ai une dernière question à te poser, puis ça, je ne te l'avais pas OK. dit, mais c'est tellement une belle question pour faire une bonne conclusion là, par rapport à notre conversation. Donc, Chantal, pour les gens qui nous écoutent, si tu avais un souhait à leur faire, puis tu peux penser à l'année scolaire qui s'en vient, tu peux penser à plein de choses, mais un souhait pour les gens qui nous écoutent, ce serait quoi ton souhait? Euh, les dernières années ont été difficiles, je crois, pour tout le monde. On commence à ressentir le soulagement un peu. C'est peut-être de juste retourner sur ton pourquoi. Hein, comme Simon Sinek, là, Hmm. identifier ton why. Pourquoi tu es encore là? Qu'est-ce qui t'allume? Puis ensuite, ben, prends ça puis retourne briller comme avant. Wow. Euh, Puis je pense qu'on a besoin de faire ça souvent. oui, Ouais. oui. Je pense qu'on a besoin de se le redire. Puis ça, c'est mon souhait, que les gens retrouvent leur flamme, là. Donc, vous avez entendu ça de Chantal. Gang, il faut faire le temps. Mettez ça dans votre calendrier, un petit moment de réflexion. Il y en a qui aiment écrire dans un journal. Il y en a peut-être c'est juste de méditer. Peu importe la façon que vous le faites, c'est important de faire le temps. Ça peut prendre juste 4 minutes, ça. 4 minutes dans ton calendrier. Là. Tu sais, quand tu arrives le matin ou en fin de journée, là, quand tu as fini tes courriels, tes appels aux parents, trouvez-vous le temps pour réfléchir, revenir sur votre pourquoi, et puis redécouvrez votre flamme, votre étincelle là, qui vous fait brûler comme leader dans votre environnement. Donc, Chantal, c'était un réel plaisir de t'avoir, d'avoir une conversation avec toi encore. Comme tu disais, c'est toujours très plaisant de pouvoir jaser euh, entre nous. Et puis, ton parcours est phénoménal. Il n'est pas fini. Hein, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Puis, j'ai tellement hâte de voir les belles choses que que tu vas apporter à la table, à ton école comme direction adjointe, à Alliance Saint-Joseph. Ils sont bien chanceux de t'avoir. Mais Chantal, merci beaucoup d'avoir été ici avec nous aujourd'hui pour cet épisode du podcast. Mon plaisir, Joël. Merci à toi pour l'invitation. Bonne rentrée. Merci, toi aussi.